On se retrouve pour la dernière vidéo consacrée à la rénovation de ma douche. Bon, on voit les quelques premières images qui montrent les premières étapes, où je démolis tout, je refais le placo, je pose l'étanchéité, le receveur de douche, et là on va voir du coup les dernières étapes, c'est-à-dire la pose de la colonne de douche, de la paroi de douche, et également du carrelage que je mets au plafond, qui est tout simplement magnifique. J'ai juste déplacé ceci un peu plus vers la gauche pour que le radiateur reste quand même au-dessus de la prise pour la cacher. Je mets de ça pour le profil est excentré, celui-là il n'a pas bougé, donc je vais laisser comme ça. Celui-là par contre il avait vraiment bougé, donc je le retire et je vais le refaire. Donc là ça va au niveau des arrivées d'eau, et puis là, là le mitigeur il vient se fixer là-dessus. Et en fait c'est un peu en S, c'est profil excentré parce que ça permet au moins de changer et puis de régler. Je vais faire un tour et on revient et après c'est bon. Tire. C'est de... moi j'en mettrais là. Non, ouais. Mais pas aussi là. Je vais en mettre s'il faut. Voilà. Il faudrait que tu arrives à... Ouais, bah là il faut que tu arrêtes à peu près là. Et là on va le régler avec le niveau. Mais bon, non, bah là c'est parfait. C'est parfait, là vu les petites poils au milieu, regarde. Moi je vais mettre ça. Oups, à l'intérieur. Donc mitigeur en position fermée pour que je puisse remettre l'eau ailleurs. Il n'y a pas de fuite, c'est impeccable. Par contre, les rosaces elles sont beaucoup trop épaisses pour que le mitigeur puisse se fisser, et elles sont pas assez larges parce que j'ai fait des assez gros trous. Donc commande sur internet, trou d'1,5, donc 21 mm. Par contre des plus larges, c'est-à-dire que là on est à 6,5, j'ai commandé des 8 et des plus plates, 5 mm d'épaisseur, ce qui va couvrir vraiment tout, et ça sera beaucoup plus propre. Je vais le lisser au doigt. Au doigt? J'ai tout le temps fait comme ça. Mais c'est bien, c'est la bonne couleur là. Bien, on va s'en encore mieux. Et puis c'est bien parce que ouais, c'est déjà, tu sais, c'est déjà des joints intégrés. Ouais, donc il faut une mèche en 6, mais ouais, il faut une mèche pour percer le carrelage, donc une mèche diamant en 6. Et des chevilles, je vais en prendre d'autres avec une collerette pour que ça s'arrête et que ça s'enfonce pas derrière le carrelage. Bon, je suis plutôt allé chercher un forêt diamant, vraiment, parce que le forêt tungstène c'est pas adapté pour du carrelage très très dur. Bon, du coup les trous sont faits, donc voilà, là ça a été installé, cheville plus vis à l'intérieur,
Hop, c'est de niveau. Il faut à peu près 1 cm, 1 cm 5 de dépassement là. La baguette elle est mise. Par contre, ouais, non, là c'est ça, c'est l'encoche. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Donc il faut retourner la glace. Il faut que l'encoche elle arrive là. Ça va venir là, mordre ce profilé. Et après dans les trous, il faudra percer pour fixer la glace. Ouais. Attends, là c'est bon là. Attends. Ouais. C'est bon. Putain. Ouais. Et franchement, pour la gratter, donc ouais, je pense. Le profilé doit être carrément mangé. Il est à l'intérieur, ouais. Donc ça c'est à l'extérieur et ça c'est à l'extérieur. Donc là déjà il tient bien tout seul. Là où il y a les trous, il faut faire un petit trou au forêt métal. Où il faut mettre un petit cache comme ça. Hop, on fait correspondre le trou. On se retrouve avec 4 vis et 4 petits reposes en plastique. Après on a juste à terminer par la baguette de finition avec un profilé en U comme ça à mettre au dessus au niveau des vis. Donc il y a à serrer ça. Il faut serrer la petite vis là d'écartement de la barre. Et voilà. Ouais, elle me paraît pas mal là. Non, elle est bien droite. Hein. Oh, ouais. On ne doit pas mettre de joint sur les intérieurs. Donc là, ni là, on met pas de joint. Sinon, ça favorise le développement des champignons. Donc le joint, il va se colorer soit en noir, soit en jaune. Il faut qu'il y ait un bon écoulement. C'est fait pour. Donc les joints... De toute façon, il y a déjà un joint d'intégrer au niveau du profilé que j'ai installé au niveau du mur. Pour les joints, c'est à l'extérieur. Je ne vais pas en mettre ici, puisqu'il y a déjà un joint qui était intégré dedans. Un joint silicone tout le long. Donc, il n'y a pas besoin. Je vais juste tirer un trait avec du transparent ici. Je vais le mettre bien niveau parce que là, ça bouge légèrement. Donc il faut que je le tire vraiment pour qu'il soit parallèle de chez parallèle, au millimètre près. Et je vais tirer un trait au silicone transparent. Sinon ici j'ai déjà fait le blanc au fond. Donc c'est bon, il faut que je fasse celui qui est à gauche. Pour pas abîmer les chromes, on peut mettre un tissu comme ça entre la pince et le filetage. Comme ça, ça permet de dévisser sans avoir un contact métal-métal. Faut vraiment, si on modifie le trou, il faut vraiment que ça soit pile poil. Là, je suis obligé de le visser pour que ça aille jusqu'au bout. Voilà, impeccable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le mitigeur. Donc, pas oublier de mettre des joints. Je vais mettre 2 joints noirs. Donc voilà, les trous sont percés. Le plafond, c'est bon, j'ai d'avoir la confirmation de Leroy Merlin de réception de ma commande. J'ai commandé du carrelage pour faire le dessus. Donc ça sera du carrelage bleu indigo en forme d'hexagone. Donc le but ça va être de faire une vue éclatée. Là ce que je vais faire c'est que pour le carrelage au plafond, eh bien il y a plusieurs packs. Je vais les ouvrir car il peut y avoir des différences de couleurs et je vais mixer un petit peu les tons.
Là, on voit vraiment que il y a des différences de nuances, mais c'est le carrelage qui est comme ça. Je l'ai choisi exprès pour. Là, c'est pareil, j'ai envie de mettre un petit peu de verdure dans la salle de bain. Donc, j'ai opté pour du lierre. Ça résiste bien. Alors, environnement humide, assez froid parce que je mets pas tout le temps le chauffage. Et également, pas trop lumineux parce qu'il y a une petite fenêtre là comme ça. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette série de vidéos. Moi, ça m'a permis de faire complètement ma douche moi-même, donc c'est super satisfaisant. J'en suis très content, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Et il y aura une dernière vidéo qui va terminer un peu cette série. Ce sera un time-lapse, donc vraiment du début à la fin en 3-4 minutes maximum, où je dis combien ça m'a coûté de refaire cette salle de bain complètement moi-même. Donc que en termes de matériel. Voilà.